Commencer. Bonjour. Si j'ai fait objet de cette vidéo, c'est pour qu'elle soit visualisée au maximum. Peut-être vous avez dans votre famille, amis, ainsi que les personnes vulnérables dans votre entourage qui vivent de situations similaires. S'il vous plaît, partagez et likez. Je m'appelle Jacinto, j'habite 68 Vieille Voie de Tongres à 4000 Liège. Je suis autiste de haut niveau, on appelle ça aussi syndrome d'Asperger. Syndrome d'Asperger. Lorsque mes parents avaient su que j'étais vulnérable, l'une des premières occupations était que je sois autonome. Mon père est décédé et ma mère n'a jamais cessé de battre pour moi avec l'aide de Dieu. Le 18 février 2022, en revenant du travail, j'ai trouvé qu'on a changé la serrure de ma porte sans m'avertir et il y avait un monsieur dedans et le monsieur s'est présenté en me disant qu'il est architecte. Il était venu dans la matinée avec le notaire pour la vente de ma maison et lui, il est revenu dans l'après-midi pour prendre les mesures des pièces de ma maison. Je ne connaissais pas bien l'histoire. Il se fait que quand mon grand-père paternel est décédé, j'étais mineur et la maison était restée vide. En 2016, quand j'ai commencé à travailler, j'étais devenu aussi adulte. Il fallait que je me prépare au fur et à mesure pour être indépendant et j'ai contracté un emprunt hypothécaire pour arranger la maison pour que j'y habite. La voisine du numéro 70 a dit qu'il y a l'humidité dans le couloir de sa buanderie de 2,50 m sur 3 mètres. Et ma mère lui a dit qu'il n'y a pas de problème et que comme elle est en train d'arranger ma maison, elle va arranger également de son côté. Et pour la rassurer, ma mère lui a rédigé une lettre. Quand la voisine a vu seulement que ma mère a monté le mur pour faire la salle de bain, la voisine commençait à dire que ma maison prenait de la valeur et est partie à l'urbanisme pour demander si j'avais un permis. Le jour au lendemain, d'un coup, ma mère et la voisine sont devenues ennemies et le monsieur d'urbanisme est venu, il a discuté avec ma mère et ma mère lui a dit qu'elle ne savait pas qu'il fallait un permis pour travailler derrière. Et le monsieur d'urbanisme a dit à ma mère d'arrêter les travaux et de prendre l'architecte et de mettre en contact avec lui. Et c'est ce que ma mère a fait. Elle a trouvé un architecte. L'architecte a fait le plan de ma maison et ça a été déposé à l'urbanisme. Et l'urbanisme m'a octroyé le permis en 2018. Et j'ai payé l'amende comme je n'avais pas introduit la demande de permis avant les travaux. Depuis, la voisine ne veut pas me lâcher. Elle voulait démolir l'extension. On avait fait la salle de bain parce que pour elle, il y a un problème d'instabilité et que la maison va s'écrouler. Lorsque Maître S, l'avocat de la voisine, a contacté ma mère et ma mère croyait que comme c'était un avocat, on trouverait une solution. Ma mère a contacté l'avocat par mail et téléphoniquement 3 ou 4 fois pour trouver une solution, mais l'avocat et la voisine avaient déjà une solution, vendre ma maison. Quand ma mère a vu comme ça, elle a contacté un avocat Maître O et Maître O a contacté Maître S pour trouver une solution entre avocats. Mais Maître S a refusé tout arrangement et ma mère a demandé à notre architecte d'intervenir pour voir l'état de l'humidité de la voisine. Comme Maître S ne voulait pas la conciliation, il est parti au tribunal en disant que la maison est instable et que la maison va s'écrouler selon le rapport de leur architecte qui n'en était pas un pourtant. Maître S a demandé au tribunal d'engager un expert judiciaire et l'expert judiciaire a établi son rapport en indiquant le montant qu'on devrait payer 5 900 € au total. Maître S a demandé contre-expertise
contre-expertise. Dans son rapport contre-expert, il a établi que le mur de hall d'entrée est de 14, donc le mur ne peut pas supporter le poids de l'étage. Il a dit encore que dans la cave, il faut construire le mur de soutènement qui mesure à peu près 3 mètres de longueur. Sur cette base, Maître S faisait valoir les risques de stabilité de la maison partout à l'urbanisme, au tribunal, et on nous a demandé de trouver un ingénieur civil en stabilité. C'est ce que nous avons fait et ce n'est pas la première fois. En juin 2019, j'avais fait appel à un ingénieur en stabilité. Il avait dit qu'en première vue, il n'y a pas de problème de stabilité et il nous a recommandé quelques conseils et ma mère a déposé le rapport à l'urbanisme. En 2020, nous avons à nouveau trouvé un ingénieur en stabilité et dans son rapport, il a écrit qu'il faut qu'un camion entre dans la façade de la maison ou un séisme pour que la maison aille s'écrouler. Et il a évoqué aussi que le mur de hall n'était pas de 14 mais plutôt de 20 et il nous a donné le schéma pour mettre les étançons dans la cave avant de construire le mur de soutènement de 3 mètres de longueur, ce qui a été fait. Ce rapport a été envoyé à l'urbanisme les 3 et 5 août 2020 avant la date de signification du jugement signifié le 14 août 2020 et qui nous condamnait à une astreinte si nous ne prenions pas l'avis d'un expert en stabilité, ce qui était fait depuis longtemps. En plus de cela, nous avons trouvé l'architecte pour poursuivre les travaux, comme avait demandé l'urbanisme. Comme c'était l'hiver, l'architecte nous a conseillé de commencer seulement au printemps. Et en avril, nous avons monté les murs de soutènement dans la cave. Et l'architecte a rendu le rapport à l'urbanisme en disant que le mur a été fait dans la règle de l'art. Maître S continue toujours à dire que la maison va s'écrouler. La maison n'a pas été faite par les entreprises, mais cette maison a été faite par nous-mêmes. Et mon père, qui était ingénieur commercial, connaissait beaucoup de gens en construction, que ma mère demandait beaucoup de conseils. Je ne comprends pas pourquoi Maître S fait des fixations sur notre maison au lieu de parler de la réparation de la maison de sa cliente. Et Maître S demandait 500 € par jour d'astreinte, alors que l'ingénieur avait donné son avis avant la signification. Ce n'est plus seulement ma maison qu'il faut vendre, mais aussi notre maison familiale, tout ça pour 5 000 € que nous n'avons pas refusé de payer. Je demande aux autorités compétentes, au procureur du roi, de revoir cette situation, ainsi qu'à quiconque, comme par exemple ASBL, Association EPIP, sans oublier tout le monde qui peut apporter son aide pour que je reste dans ma maison. Je risque d'ici fin mars d'être expulsé de ma propre maison, que je souffre pour payer mes crédits et tout le reste. Toute aide m'est utile pour sauver ma maison. Je vous remercie de votre attention. Je vous montre, voici le mur de soutènement. Je vous montre les deux images. Dans l'image de gauche, il y a le mur de soutènement dans la cave. Et dans l'image de droite, il y a le mur de hall qui mesure 20 cm et non 14. Je vous remercie de votre attention.